va le faire en direct. Ça va être en direct comme ça, improvisé. Voilà, comme on les aime. Voilà, voilà, bonjour, bonsoir à tous. Vidéo totalement freestyle, donc il n'y a rien qui est écrit, tout qui est improvisé. Donc voilà, c'est clairement, comme le titre l'indique, l'appel du 1er mai. Voilà, d'autres personnes en d'autres temps on fait des appels. Hein. Je pense notamment au général de Gaulle. Loin de moi l'idée de me prendre pour le général. Hein. Je n'ai pas ces facultés. C'est tout en humilité que je dis ça. Hein. Mais voilà. Demain est appelé à être un grand jour. Pourquoi? Parce que un peu partout en Europe on vient à se rebeller, donc notamment en France aussi, en Belgique, aux Pays-Bas, un peu plus loin en Angleterre. Les gens se réveillent, s'offusquent de plus en plus des mesures liberticides qui sont prises de jour en jour et s'inscrivent en faux par rapport à ça. Donc voilà, en marche et clairement ne sont pas d'accord. Donc voilà, moi ici c'est une vidéo clairement pour une vidéo de ralliement à tout un chacun. Hein, okay, donc c'est pour ni plus ni moins appeler tout le monde à venir grossir les rangs, rassembler. Ok, donc l'appel du 1er mai au bois de la Cambre à Bruxelles. Ok, donc c'est en après-midi. Venez tous ensemble. Venez manifester votre mécontentement, votre frustration, votre indignation, votre colère, votre haine peut-être. Mais venez justement grossir les rangs et venez nous prêter main forte parce qu'on a besoin d'effectifs. On a besoin que y a beaucoup de monde qui viennent exprimer leur mécontentement et faire en sorte justement d'essayer de transformer cette triste réalité qui est la nôtre aujourd'hui, en temps d'aujourd'hui. Donc voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que sur le plan de la Belgique, hein, il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Notamment la loi pandémie qui a été discutée cette semaine-ci. Hein, je crois que c'est mercredi. Mais aussi les questions aussi du passeport vert. Plus en plus, voyez-vous, on est en train de transiter vers ce que eux ont prévu depuis longtemps. Hein, et ça dans un plus grand silence qui n'est pas diffusé. Hein, donc faut bien se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils essayent donc de nous faire passer vers cet état-là. Ok, mais il faut faire prendre conscience aux gens que ce n'est plus possible, quoi. Donc voilà, le 1er mai, je sais pas ce que vous faites, ok, je sais pas ce que vous avez prévu de faire. Vous avez plusieurs éventails de possibles. Vous pouvez aller aussi bien en terrasse à supporter l'Oreca. Vous pouvez aussi bien aller comme dans l'ancien monde, hein, aller offrir du muguet à toute votre famille. Ou alors vous pouvez venir au bois de la Cambre, hein, manifester votre mécontentement et dire que vous n'êtes pas d'accord. Plus d'une personne, on m'a souvent dit, hein, plus d'une personne m'a dit moi je sortirai quand ce sera le moment. Moi je sortirai quand il faudra. Je sortirai quand ce sera le grand jour. C'est maintenant les mecs, c'est maintenant, voilà. On a besoin de gens, on a besoin d'effectifs, on a besoin de personnel. On a besoin justement de force. On a trop longtemps justement fait peur aux gens, on nous a trop divisés les uns les autres de tout temps. Et il est temps aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, de refaire un groupe pour articuler un agissement dans le réel. C'est ça dont il est question. Il est question aussi d'avoir conscience que c'est fini le temps où on avait peur, c'est fini le temps où on était confinés chez nous devant nos écrans. Il est temps de passer à l'action, il est temps de passer à un agissement et peut-être justement changer la situation, transformer la situation vers un mieux, quoi. Il est question de ça ici. Alors comme je dis autour de moi, hein, on peut aller plus d'une fois, on pourra aller beaucoup au bois de la Cambre, on pourra y retourner, hein, on pourra faire en sorte que, y aller, faire de la confrontation avec les policiers, hein, faire retrouver 2-3 personnes ici et là, boire aussi une pinte, hein, on va pas se mentir, c'est l'occasion aussi de boire un petit coup, hein, voir des gens, mais après, si on n'a pas fait autre chose que justement tout ça, on va rentrer chez nous avec un sentiment de révolutionnaire, on va se sentir révolutionnaire et on n'aura rien fait. Donc c'est bien de faire des initiatives comme ça, c'est très très bien, mais il faut aller un peu plus loin quand même que se regrouper simplement. Donc voilà. Michael Bolo qui nous dit bonjour Redon, tu vas bien? Tu vas bien Mika? J'ai fait un live simplement, voilà, que... Hein, c'est un live de ralliement, que tout le monde vienne demain. On a besoin de grossir les rangs. Alors il y a même des gens, il y a commencé à avoir des mouvements, il y a commencé à avoir des distributions de tracts ici et là qui discréditent
le mouvement de demain, de la boum, hein, il n'en est rien. Donc ils essayent de discréditer ce mouvement-là pour justement diviser, faire en sorte qu'il y ait moins de monde qui vont. Il y aura du monde, il y aura du monde. La preuve en est, si vous ne me croyez pas, c'est que les policiers, donc le corps exécutif, a justement dit et demandé à Facebook d'effacer tous les diffusions de la boum. Donc si, la traduction elle est la suivante, hein. Si le corps justement d'exécutif et le corps policier demande à Facebook d'arrêter la diffusion des publications de la boum, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a trop de personnes qui vont y aller et qui n'ont pas assez d'effectifs que pour contenir tout le monde. Voilà ce qu'il faut se dire. Voilà de quoi il va être question. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, il risque de pas y avoir beaucoup de monde. Non. Déjà le 1er avril, quand on y avait été, il y avait beaucoup de jeunes à ma grande surprise. Moi je pensais que les jeunes s'en foutaient un peu. C'est tout le contraire en fait. Les jeunes ne s'en foutent pas, ils étaient là pour leur avenir. Ils avaient bien compris qu'il y a un enjeu majeur à la clé. Ok ? Mais imaginons aussi que tous ces jeunes-là reviennent, ok ? Et après, par-dessus, vous avez leurs parents, et peut-être, bon bah, s'ils sont assez jeunes, leurs grands-parents, ou des connaissances à eux, leur oncle, leur tante, tout le monde. Imaginez combien de personnes vont être là demain. Il ne me tarde d'être demain soir pour compter tout ça, et voir un peu jusqu'où ça va aller. Voilà. Donc voilà, je vais pas la faire longue, hein, c'est vraiment très court. Aussi, beaucoup de choses à dire, je voulais dire aussi, c'est mon message de fond, parce que je vais pas m'arrêter ici tout de suite, mais je voulais dire aussi qu'on arrête de se cantonner à des divisions d'un autre âge, d'une autre époque, ok ? Nous sommes trop encore, selon moi, dans des divisions d'un autre âge, je m'explique. Pour la révolution, on n'a pas forcément besoin que les personnes ont les mêmes idées à 100% que nous. Si les personnes pensent que la Terre est plate, si les personnes sont d'extrême gauche, homosexuelles, qu'importe, j'ai envie de dire. Là, le cœur n'est pas là. Le cœur, le fond du fond n'a pas d'importance en fait. Si on est tous animés d'un sentiment d'oppression, mais aussi d'une volonté à vouloir faire changer les choses, je pense qu'en fait, on n'a pas besoin que les gens soient 100% comme nous en fait. Vraiment. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des gens de confiance, des gens sur qui se relayer et compter, ok, sur qui on peut, se reposer aussi des fois, hein, ok. Et après, à la fin de la toute fin, aussi, que ces gens-là sont désireux de transformer la réalité, de transformer le réel, et après passer un agissement dans le réel. Donc voilà, ne se cantonnons pas à des divisions d'un autre âge, telles que l'âge, la taille, le poids, le sexe, même la couleur politique, la couleur théologique. On ne doit plus se cantonner à des divisions comme lui il a la plus grosse, t'as vu ma voiture elle est plus belle, ma femme elle est plus belle, mon appartement il est plus grand, ta maison aussi. Abolir tout ça en fait. Il faut vraiment abolir tout ça, passer à un autre type de réflexion, ok. Transformer toutes ces divisions-là d'un autre âge en réflexion supérieure pour faire en sorte justement de passer à un agissement dans le réel et concrétiser quelque chose qui transformera notre époque. Si on continue à se dire tiens lui oh putain merde il est hindou, ouais il est gay, ça craint, non, on n'arrivera jamais à rien. On n'arrivera jamais à rien. Donc comprenez bien que notre intérêt supérieur ne peut passer que justement le ralliement de tout un chacun sans se diviser. Et aussi je pense que inéluctablement on devra rallier, à terme, le corps exécutif que sont la police et les armées. Donc voilà. Il faut bien comprendre que il faut plus arrêter de jouer le jeu du malin. Il faut arrêter les divisions d'un autre temps, d'une autre époque. Il faut aller de l'avant. Sachons où sont les pièges, évitons-les et passons à quelque chose dans le réel et essayons de concrétiser ça, simplement. Beaucoup de choses à dire, vraiment. Et je crois qu'encore beaucoup de gens ne comprennent pas de quoi il est question. Il n'est plus question depuis longtemps de Covid-19, il est question d'un changement de modèle de société voulu par les GAFAM, voulu par des personnes qui se prennent pour des demi-dieux et qui ont vocation justement à rentrer dans le transhumanisme, le tout connecté, le tout numérique, et aussi la cybernétique, la robotisation et le monde de demain comme eux l'ont sur le papier. Et il n'est pas recevable de se faire gouverner par des gens comme ça. Donc voilà. Et dans la foulée, voilà, si on pouvait aller un peu plus loin et peut-être sortir tous de l'Europe, retrouver notre souveraineté, parce que la souveraineté n'est forcément que souveraineté économique.
retrouver notre souveraineté, on pourra peut-être faire quelque chose, je pense. Tant que maintenant, voilà, il est bien d'avoir des stades embryonnaires comme ça, comme ceux-ci. Des stades où on se retrouve tous, où on est entre gens qui sommes indignés, etc. C'est un stade transitoire vers un stade vraiment d'agissement, voilà. C'était ma petite vidéo, l'appel du 1er mai, voilà, je vais pas la faire super longue, parce que bon, ben, j'ai à faire aussi, hein, pas se mentir, ok. Mais je veux dire, il ne me tarde de voir ce qui va se passer, je suis curieux de savoir. Voilà, encore une fois, venez, parce que tout le monde est concerné. Alors selon votre localité, selon votre localisation géographique, allez où vous pouvez aller, il y a plusieurs choses. Il y a aussi bien à Liège, aussi bien à Paris, ok. Il y a aussi 2 mouvements à Bruxelles. Il y en a un à 2h et un plus tard au Bois de la Cambre. Donc voilà, venez où vous pouvez aller, etc. Je répète, il y a des gens qui pensaient et qui voulaient, qui invoquaient de leur vœu justement le grand soir. La fois où justement il fallait sortir, c'est maintenant qu'il faut sortir. C'est maintenant qu'il faut montrer votre détermination à vouloir changer les choses. Voilà. Il ne faut pas se dire que ça arrivera comme ça, en un claquement de doigts. On ne peut pas commander une révolution sur Amazon, hein, en quelques clics chez Jeff Bezos. On peut pas du tout, on peut pas concrètement, hein. Même si on voudrait, on pourrait pas. On peut pas détailler les détails de la révolution avec autant de personnes, avec les idéologies, la taille, le poids, etc. Si on a des armes ou pas, enfin, vous voyez, on peut pas. Donc concrètement, c'est un stade embryonnaire par lequel il faut passer, tout doucement. On va y arriver. Voilà, le meilleur reste à venir. Et je pense que justement, même si on n'est pas encore dans un stade avancé d'agissement ou de transformation, même si demain on ne viendra pas à concrètement annuler toutes les lois et les mesures liberticides, on pourra prochainement retransformer ça et grossir le mouvement. Je pense que justement, comme je l'ai dit autour de moi, la peur et le courage ont un point commun, c'est qu'ils sont tous les deux contagieux. Donc voilà. Voilà, c'était Don One. Je rappelle, venez tous au Bois de la Cambre, ok, à Paris, à Liège. Venez où vous savez être, on a besoin de vous, communiquez autour de vous, etc. Qu'il y a un rassemblement, parce que on a besoin de grossir les rangs, on a besoin de changer la situation. Si on a un tournant de l'humanité, si ce tournant-là, on n'est pas capable de le prendre, on n'est pas capable de le saisir vraiment, dans le moment, l'instant présent, on pourrait le regretter pour le siècle des siècles. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui veulent écrire non seulement le présent, ils veulent refondre l'histoire et écrire le futur. Ces gens-là ont vocation à se prendre pour des demi-dieux et justement, encore une fois, à servir toute la masse. Et parce qu'ils nous croient ignares, parce qu'ils nous croient inutiles, la non-essentialité quelque part, hein, ou la crasse sociale, c'est nous. Et parce qu'on n'a pas leur lumière, parce qu'on n'a pas leurs moyens, et parce qu'on ne se prend pas, nous, pour des demi-dieux, et qu'on n'est pas les dieux, comme le roi Alexandre le dit, hein, parce qu'on n'est pas ça, on est exclu de l'équation. En fait. Ce n'est pas acceptable. Moi, je suis sur cette terre-là, j'ai pas demandé à vivre cette vie-là, cette vie qui est dessinée par ces gens-là. Donc voilà, je leur ai pas demandé, je les connais même pas, et ils ont décidé, eux, de ma vie, non. Ça va pas se passer comme ça, les mecs. Ça va pas se passer comme ça. Et je crois que je suis pas le seul à le penser. Donc voilà, c'était Don One, rendez-vous tous demain, Bois de la Cambre, à Paris, à Liège. Venez où vous savez venir. Franchement, on a besoin de vous. Changer et transformer le réel. Ou rester confiné à vie. Hein. Simplement. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait le tourner à la dérision. Hein. Vous pouvez, je le répète, vous pouvez non seulement offrir du muguet à tout le monde, comme vous le faisiez avant. Offrir du muguet. Aller en terrasse, soutenir l'Oreca. Ou alors, venir manifester votre mécontentement. Et après, une fois qu'on sera sur place, on essaiera de trouver, on avisera, et essayer de fédérer autour d'un nous, et articuler un agissement dans le réel pour transformer le réel. On va dire, la situation actuelle. Voilà, merci pour votre intérêt. Merci pour... n'hésitez pas, je veux dire, hein, relayez cette vidéo. Ok, je vais la diffuser sur mon YouTube, etc. C'est une façon aussi de résister. Que cet appel-là soit relayé un maximum pour faire en sorte que le message soit diffusé et rallier plein de personnes à notre cause. In fine, à la fin de la toute fin, tout le monde sera concerné. Dites-vous bien qu'il n'y a personne qui sera épargné. Même si vous, là, vous pensez à l'abri parce que vous avez un boulot et que le jour où il faudra payer cette putain de dette, ils viendront toquer chez vous. Alors, hein, monsieur, vous avez une maison... vous avez autant d'avoir, monsieur. On va faire les comptes, hein. Hypothéquer, rentrer, tout le monde, tout sera hypothéqué. Voilà, il faut pas se mentir, pas se leurrer. Ne pensez pas un seul instant
que tout le monde, que quelqu'un pourrait être protégé. Que ce soit par plusieurs endroits, on sera à un moment donné appelé à refaire un groupe, que vous le vouliez ou non. Voilà. C'était Don One, c'était pour le 30 avril. Voilà. L'appel du 1er mai. Voilà. Rendez-vous tous demain. Au revoir et à demain. On se verra peut-être sur le terrain. Au revoir et venez nombreux. On a besoin de vous. Merci beaucoup pour votre temps. Attention et disponibilité. Et intérêt surtout. Voilà, voilà. Je mets fin à ce live. Au revoir, à demain.